Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À présent, nous écoutons le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Kouadio Raoul, nous donner les nouvelles de ce jour. Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, Son Excellence Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, Révérend Père Paul Zobladan, supérieur provincial de la Congrégation de Jésus et Marie Eudiste en Afrique, Révérend Père Curé Séverin Latte, Père Vicaire Constant Adia et Florentin Ouessou, chers Pères du doyenné, des paroisses amies et sœurs de la Congrégation de Jésus et Marie et des communautés amies, révérendes sœurs, révérends frères, distinguées autorités administratives, civiles et religieuses qui nous font l'honneur de leur présence ce jour, chers invités des paroisses du doyenné et des paroisses amies et sœurs, pionniers de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chères paroissiennes et paroissiens de Saint-Bernard d'Atoban, bonjour dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à la paroisse Saint-Bernard d'Atoban, paroisse arc-en-ciel qui est heureuse de vous accueillir. Il nous plaît ce jour de prendre la parole pour donner la nouvelle. La paroisse Saint-Bernard est dans une très grande joie et à juste titre. Sans nous enorgueillir, nous sommes la toute première paroisse qui accueille notre nouvel archevêque, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Ensuite, il y a 20 ans, le 27 juin 2022, son éminence Bernard Cardinal Agré de vénérée mémoire érigeait en paroisse l'église que formait la communauté des chrétiens catholiques d'Atoban. Il est vrai, nous aurions dû célébrer ces 20 ans en 2022, mais les voies du Seigneur sont insondables. C'est lui qui nous permet de marquer un temps, ce 25 août 2024, pour le faire. Et pour marquer ces 20 ans, la nouvelle équipe presbytérale arrivée en 2023 avec à sa tête le père Séverin Latte a jugé qu'il était temps de procéder à la dédicace de notre Église. Nous avons donc des joies à célébrer. Bonne célébration à tous et à toutes, heureuse consécration à toutes les Bernardins et Bernardines et à tous les Bernardins d'Atoban, je vous remercie. Dieu, qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramènes constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions le temple de l'Esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui viendront en cette église célébrer tes mystères,
de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de Josué. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur, son esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclaraient « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en Église ce jour béni du 25 août pour consacrer, dédicacer le temple de pierre que nous avons bâti à la gloire de notre Dieu. Ce temple est appelé Église parce qu'il accueille ceux que Dieu appelle et qui forment une assemblée, une communauté, la communauté des croyants, la communauté des disciples, Ecclésia, Église. À l'occasion de cette consécration, il me plaît de méditer avec vous sur un thème important, l'amour de l'Église, l'amour de l'Église. Nous pouvons remarquer que les textes de ce jour portent sur le choix de la fidélité. Fidélité dans le service du Dieu d'Israël par Josué et tout le peuple. Nous l'avons entendu dans la première lecture, Josué chapitre 24. Fidélité à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Choix opéré par Simon-Pierre et les 12, Jean chapitre 6, versets 60 à 69. Le choix de la fidélité à son conjoint. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Il faudrait que chacun
prennent l'engagement de lire en famille Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Surtout les hommes. M'appuyant sur l'exhortation de Paul aux Éphésiens, je voudrais que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint au sommet de l'amour de l'Église. L'amour de l'Église. Il se trouve que pour aimer l'Église, il faut croire en l'Église. C'est donc à juste titre que dans le credo que nous récitons à la messe le dimanche et les jours de solennité, nous avons cette vérité de foi que je cite. Je crois en l'Église. Je crois en l'Église sainte, catholique et apostolique. On ne peut aimer l'Église que si on croit en l'Église. L'Église dans laquelle le credo nous invite à croire n'est pas une réalité éthérée, une réalité entre ciel et terre. Elle est une réalité à la fois terrestre et céleste. Elle est composée d'hommes et de femmes remplis de leurs péchés. Elle est composée de saints qui chantent la gloire de Dieu dans le paradis et de ceux qui sont en purification, qui attendent d'être introduits devant la face de Dieu pour contempler sa gloire. L'Église est donc la communion des saints sanctifiés par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui marche sur la terre des hommes est composée d'hommes et de femmes conscients de leur faiblesse. C'est en cette Église que nous croyons. Nous ne croyons pas en une église d'anges. En une église d'anges. Ça n'existe pas. C'est cette église d'hommes que nous sommes appelés à aimer, parce que nous croyons en l'Église, une sainte catholique, et le premier à aimer cette Église, c'est Jésus. L'apôtre Paul en est témoin. Il le dit aux Éphésiens, et nous l'avons entendu, Éphésiens chapitre, verset. Bravo. L'amour du Christ pour l'Église, l'apôtre Paul nous le dit, le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Il la voulait sainte et immaculée. Il s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. L'amour du Christ pour l'Église n'a pas été une théorie enseignée, apprise, une théorie à enseigner. L'amour du Christ pour l'Église a été une action concrète, sa propre immolation pour l'Église, pour elle. Il s'est livré lui-même. Cet amour est visible et a été visible dans ses faits et gestes pendant son ministère public,
au milieu des hommes. Ce ministère qui trouva son achèvement, son sommet dans le don de sa vie sur la croix. Le signe de l'amour du Christ pour l'Église est donc le crucifix. Quand nous levons les yeux vers le crucifix, nous contemplons l'amour du Christ pour l'Église. Cette Église faite d'hommes et de femmes lavés dans son sang, comme l'Apocalypse de Saint Jean nous invite à le découvrir. C'est un tel amour de l'Église qui nous interpelle, chers frères et sœurs, de Saint Bernard d'Atoban, à l'occasion de la consécration de notre Église de Pierre. Comme le Christ a aimé l'Église, ainsi nous devons aimer l'Église comme notre propre corps. Paraphraser l'apôtre Paul, ce grand apôtre, serviteur infatigable de l'Église, pour laquelle lui-même, l'apôtre Paul, a traversé et supporté tant et tant d'épreuves. Mais ces épreuves qui n'ont jamais pu venir à bout de son amour. 2 Corinthiens chapitre 11 et chapitre 12. Pour l'Église, nous devons être capables de donner notre propre vie si nous l'aimons vraiment, comme le Christ l'a aimé jusqu'à se livrer lui-même. L'Église pour laquelle nous devons être capables de donner notre vie par amour est une Église concrète, visible. Elle est la communauté des disciples du Christ qui sont tous égaux. Et ces disciples tirent leur égalité dans le baptême qui fait d'eux en Jésus-Christ un seul être nouveau dans la diversité des visages et des tempéraments. Vous qui avez été baptisés dans le Christ, nous dit l'apôtre Paul aux Galates, vous avez revêtu le Christ. Cette communauté des disciples a à sa tête le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Aujourd'hui, on voudrait une église sans tête. L'église a à sa tête le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. C'est cette communauté visible de personnes que nous connaissons, de personnes que nous aimons, de personnes que peut-être nous haïssons, de personnes qui nous énervent. C'est cette communauté concrète, parfois dans les sommets de la vie parfaite, mais souvent aussi dans la boue du péché. C'est cette Église concrète et visible que nous devons aimer. Nous n'avons pas à inventer une Église qui n'existe pas pour l'aimer. L'amour pour l'Église n'est pas un amour de paresseux, mais un amour de gens prêts à aller au charbon pour construire l'Église sans cesse, chacun y apportant toute sa personne, chacun s'y intégrant. Comme dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre nous le dit, vous êtes tous, chacun dans la construction, apportant sa pierre. L'Église communauté a besoin de l'apport de chacun, de chacune. L'Église communauté a besoin de vos personnes. Vous qui êtes ici, c'est vous l'Église. Vous êtes l'Église du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Il y a un chant que je voudrais vous chanter. Vous ne voulez pas que je chante?
Parce qu'il y en a qui ont pensé que le cardinal étant à la retraite, il n'aura plus de chant. Les chants sont encore là et vont continuer. Alors, ce chant que je ne vais pas vous chanter dit ceci. Vous êtes le corps du Christ, son visage, son cœur et ses mains. Vous êtes le corps du Christ. Chantez. À la fin de la messe. Alors, vous êtes le corps du Christ. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Corps du Christ. Vous êtes son visage. Quand les gens vous regardent, ils doivent reconnaître le Christ. Vous êtes son cœur. Votre manière d'aimer doit traduire l'amour du Christ. Vous êtes ses mains. C'est avec les mains qu'on travaille. Qu'on soit gaucher comme le maître de chœur, c'est avec les mains qu'on travaille. Qu'on traduit l'amour qui est dans le cœur. Donc vous êtes les mains du Christ. C'est ça l'Église. L'amour pour l'Église, rassemblement des disciples, doit pousser à la construction de l'Église communauté, lui permettre de se développer, de grandir en nombre, en qualité, mais aussi pousser à la construction de l'église de Pierre pour abriter la communauté. Et vous l'avez fait en prenant sur votre nécessaire, selon vos capacités. C'est ainsi qu'il doit en être de tout temps et partout dans l'église du Christ. Ses membres doivent pouvoir pourvoir à sa vie de manière généreuse, sans ostentation, sans se montrer, sans se faire voir, mais aussi sans avarice. Sans avarice. L'apôtre Paul dit que l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie. Quand tu as beaucoup d'argent et puis que tu avares, c'est de l'idolâtrie. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu avares, c'est de l'idolâtrie. Et donc dans l'Église, nous devons pourvoir aux besoins de la communauté ecclésiale de l'Église de manière généreuse, sans vouloir se montrer, mais aussi sans avarice. Le Saint-Père, le Pape François, nous engage à vivre l'Église synodale, c'est-à-dire une Église communion, une Église au sein de laquelle tous participent à sa vie pour une mission plus dynamique. Cette Église synodale interpelle de manière particulière et première les membres du clergé, c'est-à-dire ceux qui dans l'Église tiennent la place du pasteur suprême, le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur du troupeau. Ces membres du clergé sont invités à vivre l'Église synodale en donnant leur propre vie pour l'Église, par amour pour l'Église, en faisant la place aux brebis. Aux brebis. On ne dit pas aux cabris, on dit aux brebis. Vous êtes les brebis du troupeau. Nous aussi, nous sommes brebis. Malheureusement ou heureusement, on prend parmi les brebis pour en faire des pasteurs. Et ces pasteurs dans l'Église sont invités à donner leur vie pour le troupeau, pour les brebis. Et l'Église synodale invite les pasteurs à faire une grande place pour les brebis. Et particulièrement les brebis faibles, fragiles, égarées. Cette attitude doit se vérifier dans la conduite des différentes structures
de communion qui existent dans l'Église, peuple de Dieu, les structures de communion, il y a les conseils, il y a le conseil pastoral, il y a le conseil pour les affaires économiques, il y a les CEB, ce sont toutes des structures, les mouvements, des structures qui sont faites pour que l'on vive la communion, l'Église communion. Et le pape nous dit ceci, que dans l'Église, ceux qui sont responsables doivent se trouver à la place du serviteur. Et il le dit à travers une image très belle. Il dit, dans l'Église, la tête est en bas. Alors il y a un enfant qui est allé voir sa maman, il dit, mais je suis allé à l'église, et le curé dit, dans l'église, on marche sur la tête. Alors il s'entraînait à faire appui tendu renversé, vous connaissez la gymnastique, les pieds en l'air, et puis la tête en bas. Il s'entraînait à faire ça parce que le curé a dit, dans l'église, la tête est en bas, donc il pensait qu'on marchait sur la tête. On ne marche pas sur la tête dans l'église, parce que quand on marche sur la tête, ça veut dire que on est un peu pas très intelligent. Non, dans l'église, on ne marche pas sur la tête. Mais dans l'église, dit le pape François, la tête est en bas. C'est-à-dire, le pape, le serviteur des serviteurs, les évêques, les prêtres, c'est eux qui doivent servir. Et cela doit se traduire dans la conduite des structures de communion en faisant la place aux brebis, à ceux dont ils ont la charge. Mais le laïc, lui aussi, est interpellé par l'amour de l'Église synodale. Il doit éviter de se mettre à la place de ceux qui donnent des ordres. Parce qu'il y a des laïcs qui donnent des ordres au pape, aux évêques, aux curés, aux vicaires, aux sœurs. Voilà. Quand ils parlent, tout le monde doit obéir. Les autres n'ont pas droit à la parole. Ça existe chez vous ici? Les laïcs doivent apprendre à participer à la vie de l'Église en restant humbles, recherchant avec les prêtres, avec les diacres, avec l'évêque, ce que l'Esprit dit aux églises. À Saint-Bernard, vous devez rechercher avec les curés, avec les vicaires, ce que l'Esprit dit à la communauté chrétienne de Saint-Bernard. C'est ça l'Église synodale. Ensemble, on écoute l'Esprit Saint. Mais on n'écoute pas un individu qui refuse d'écouter les autres. C'est ça l'Église synodale, communion, à laquelle nous sommes invités. L'amour de l'Église indique à tous le chemin de l'humilité et non le chemin de l'orgueil ou de la dictature. Entrons en profondeur avec le pape François dans le processus du synode sur la synodalité pour revivre l'Église du Christ de manière à correspondre à la volonté de Dieu sur son Église. Chers frères et sœurs, à l'occasion de cette cérémonie de consécration de notre Église, prions. Prions pour que le Seigneur nous aide à aimer l'Église comme lui-même l'a aimée et s'est livré pour elle. Que notre Saint Patron, Saint Bernard, intercède pour nous et qu'à son exemple, nous donnions nous aussi notre vie pour l'Église, notre mère, ici à Toban. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom. Puisqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles
dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde. Soutenu par le bois de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple saint, fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres, et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau. En elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles, alentour de la table de l'autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne une joyeuse offrande de louange, la voix des hommes unis au cœur des anges, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie, à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son Église, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Belle comme une épouse parée pour son époux. Ils seront son peuple et Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Belle comme une épouse parée pour son époux. Plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Belle comme une épouse. Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie
et la grâce du Christ. Que monte devant toi notre prière, Seigneur. Ma prière devant. Comme la fumée de cet encens, que monte devant toi notre prière, Seigneur. Comme son parfum dans cette lumière, que ton Église répande par le monde, la grâce et la joie du Seigneur Jésus. Que monte devant toi notre prière, Seigneur. Ma prière devant toi s'élève comme l'encens et même comme l'offrande du soir.
sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveilleux, merveilleux, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, son amour n'aura pas de fin. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. toi, Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière, nous marchons vers toi. vers toi, Seigneur. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés. Lumière, Des hommes, nous marchons vers toi, Seigneur. Fils De Dieu, tu nous sauveras. lumière, Des hommes, nous marchons vers toi, Seigneur. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ô Seigneur Dieu, béni soit ton précieux nom, toi le créateur de tout l'univers. Ô Seigneur Dieu, béni soit ton précieux nom, toi le créateur de tout l'univers. Nous tous tes enfants venons les bras chargés, pour faire ce que toi nous entendus. Père ton âme et de nous accepter, toi le créateur de tout l'univers. Nous tous tes enfants venons les bras chargés, pour faire ce que toi nous entendus. Père ton âme et de nous accepter, toi le créateur de tout l'univers.
qui soit le corps du Christ. Et voici le pain qui devient son sang. Bénis, bénis tous nos efforts, dans ta grande bonté. Seigneur, par l'amour tu nous les as donnés. Béni sois-tu, Amen. Bénis, bénis tous nos efforts, dans ta grande bonté. Oh Seigneur, par l'amour tu nous les as donnés. Béni sois-tu, Amen. Tu
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, le don de ton Église en fête, que ton peuple rassemblé dans cette maison que tu as sanctifiée obtienne par ces mystères le salut éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, Père très saint, toujours et en tout lieu. Tu as fait de l'univers le temple de ta gloire, pour que ton nom soit partout magnifié. Mais tu ne refuses pas que des lieux te soient consacrés pour la célébration de tes mystères. C'est pourquoi, Dieu de majesté, nous te dédions dans la joie cette maison de prière construite par nos mains. Elle est une figure du temple véritable, une image anticipée de la Jérusalem céleste, car le temple saint que tu t'es bâti, en qui habite la plénitude de la divinité, c'est le corps de ton Fils, né de la Vierge Marie. Et la cité sainte que tu as édifiée, c'est l'Église qui a pour fondation les apôtres et pour pierre angulaire le Christ Jésus lui-même. Mais tu ne cesses de construire cette Église avec des pierres choisies, vivifiées par l'Esprit, assemblées par la charité. En elle, tu seras tout en tous pour les siècles sans fin, et la lumière du Christ resplendira éternellement. C'est par lui, Seigneur, qu'avec les anges et tous les saints, nous te rendons grâce et nous proclamons dans l'allégresse. Sans tous, sans tous, sans tous, Dominus Deus Sabaoth, Plenius Celi et terra, Gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace Bessi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur tous les paroissiens de Saint-Bernard d'Atoban, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
au dernier jour. Prenez et mangez le vrai pain du Seigneur, le vrai corps de votre Sauveur. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. Ma chair et bois mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. J'ai été présenté comme le président du comité d'organisation, mais en réalité,
je suis que le porte-parole des présidents du comité d'organisation parce que ceux qui ont organisé donc cette consécration, c'est vous, paroissiens de Saint-Bernard, et je dois vous demander de vous applaudir très 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 fort. J'ai seulement 2 mots à dire. Merci et reconnaissance. Merci aux autorités administratives et politiques, merci aux autorités religieuses, merci aux pasteurs de l'église Sema, aux pasteurs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple Nazareth de Bonomé, aux pasteurs des Assemblées de Dieu, à l'imam de la grande mosquée d'Atoban. Merci aux donateurs connus et anonymes, au bureau des conseils des paroisses sœurs du doyenné et un merci particulier au groupe En Vue Pure et Ebla Holding pour sa sollicitude. Et nous avons avec nous le premier responsable de cette entreprise, M. Kakié, que je voulais donc demander d'applaudir très 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 fort. Merci aux travailleurs et aux ouvriers qui ont dû travailler d'arrache-pied durant 2 mois pour rendre notre église belle, qui ont accepté de subir 2 fois mes humeurs, mais il fallait que nous nous mettions tous à travailler pour que nous ayons donc ce beau cadre que nous avons. Et merci aux ouvriers. Révérend Père Curé, qu'il me soit permis de faire une mention spéciale aux vigiles de notre paroisse, parce qu'ils ont veillé avec nous, ils ont travaillé avec nous. Merci aux membres du comité d'organisation, que comme je l'ai dit pour les ouvriers, qui m'ont subi, parce qu'il fallait soit les appeler très tard, ou les réveiller très tôt le matin, et le vice-président du conseil peut en témoigner. Il a fallu que nous travaillions, et merci à tous ceux-là. Merci. À nos amis de la presse, à Ecclesia TV, à Radio Nationale Catholique et à Radio Espoir, qui donc assure la transmission en direct de cette messe, à vous tous, chers frères et sœurs, merci. Un grand merci. Honneur, reconnaissance et encouragement aux pionniers de la paroisse et à tous ceux qui travaillent. Je voudrais donc vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous applaudir. C'est grâce à eux que nous avons tout ce que nous avons là. Aux hommes et aux femmes anonymes, aux visages connus qui ont accepté l'aventure avec nous, parce que quand le Père Curé annonçait donc la consécration, pour certains c'était une folie, pour d'autres c'était des caprices, mais aujourd'hui Dieu nous fait la grâce d'être là, et je voudrais donc qu'on applaudisse très 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 fort notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais enfin dire merci au révérend Père Séverin Latte, qui nous a fait confiance et qui nous a laissé travailler. Merci, révérend Père, merci. À ces 2 vicaires, le Père Florentin pour ses orientations stratégiques et au Père Constant pour ses conseils chirurgicaux directifs qui nous ont permis d'atteindre donc ces objectifs. Enfin, je voudrais demander pardon à tous ceux que nous avons pu blesser dans notre marche. Il fallait que nous avancions et nous avons dû traîner donc des casseroles. Pardon, 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 1000 fois pardon au nom du Conseil. Je vous remercie. Acte de dédicace de l'église paroissiale Saint-Bernard d'Atoban.
L'an du Seigneur 2024, au 25e jour du mois d'août, à l'occasion des saintes célébrations marquant les 20 ans de l'érection canonique de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban, sous le pontificat de sa sainteté le pape François, son Excellence Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, en vertu des canons 932, paragraphe 2, 1169, paragraphe 1, 1212 et 1237, paragraphe 1, a procédé solennellement à la dédicace de l'autel et l'église paroissiale sous le même vocable. Ont signé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Jean-Baptiste Adon Awa, père, chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan. Révérend Père Séverin Lasmlat, curé de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban. Walter Raoul Janon Quadio, vice-président du conseil pastoral paroissial. Marie-Chantal Tanoa Boni, épouse Gata, vice-présidente du conseil pour les affaires économiques. Je vous remercie. Je voudrais prendre en mon compte tout ce que le président du comité d'organisation a cité. Et je voudrais dire ceci. À toi, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, toute la gloire de la célébration de ce grand jour pour tous les fidèles qui pourront enfin respirer des grâces en abondance. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Excellence, Monseigneur Ignace Dogbo Bessi. Comme dit le chant, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Personne n'a imaginé que nous recevions le nouveau pasteur de l'église d'Abidjan. Pour nous, c'est à la fois un honneur de recevoir nos premiers responsables et en même temps une responsabilité d'entrer désormais dans sa vision qui s'inscrit, comme lui-même il a dit au cours de l'homélie, dans la synodalité. Le comité d'organisation était à l'écoute de tous, afin de ne frustrer personne, mais de prendre les avis des uns des autres. Les résultats sont là. Excellence, Monseigneur, archevêque métropolitain d'Abidjan, soyez-en remerciés. Veuillez transmettre à Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, notre cher papa, nos remerciements des plus filiaux. Nous aurons certainement l'occasion de le faire de vive voix. Je voudrais me tourner vers Monseigneur Akwadan Jean-Baptiste. Excellence, Monseigneur Ignace, vous savez que si le projet qui est devenu réalité de la paroisse dont vous avez consacré l'église, c'est bien grâce à lui, parce qu'il était en ce moment curé de la paroisse Sainte-Famille. Et c'est pourquoi on met un peu d'honneur à dire merci, parce qu'il n'a pas fonctionné seul. Il a fonctionné avec les vaillants pionniers que tout à l'heure nous avons ovationnés. Et il citait rapidement, est-ce que Madame Kassi est là? Et dit oui, elle est là. Elle est là même devant nous. Pour dire qu'il n'a pas oublié les visages. En tout cas, merci beaucoup. Malgré la santé un peu défaillante, nous-mêmes, on ne croyait même pas qu'il allait venir. Il nous a suppris. Nancio. Avec vous, Excellence, Monseigneur, nous voudrions nous tourner vers le Père provincial de la congrégation de Jésus-Marie, les jeudistes, qui ont accepté, après qu'il ait quitté la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, d'œuvrer depuis plus de 20 ans à la fondation de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban. Nous voudrions remercier successivement les révérends pères qui ont été curés de cette paroisse. Hervé Yodé, le premier.
le révérend Père Basile Guiringbin de vénérer mémoire, le révérend Père Barthélemy Gansaoré de vénérer mémoire, le révérend Père Charles Kouao et bien entendu le révérend Père Roger Kanga. Et nous ne voulons pas omettre bien entendu parce qu'ils n'ont pas fonctionné seuls. Ils ont fonctionné avec des victaires qui, vous savez que c'est la période des vacances, donc ce n'est pas possible qu'ils soient là. Mais j'ai aperçu parmi eux le révérend Père Sipesvi Karoula. Merci beaucoup mon Père. Merci, merci beaucoup. Vous avez semé la parole. Merci, merci. Merci fraternel à tous les confrères qui sont venus en signe de solidarité, quelquefois même spontanément, parce qu'ils n'ont pas été longtemps informés, mais ils ont accepté. Ils nous ont supplie parce que hier encore avec Florentin, on s'est dit même, est-ce qu'il y aurait beaucoup de prêtres? Là, ça a dépassé notre expérience. Parce que s'il y avait encore qui revenait, on risquait de prendre la place des fidèles. Alors le Seigneur a dit non, c'est bon comme ça. C'est bon. Merci beaucoup, chers frères. Avec vous, chers confrères, je voudrais remercier nos vaillants cérémoniaires. Le Père Emmanuel Sawadogo, que vous connaissez bien, le curé de Saint-Ambroise du Jubilé, et le Père André Colombe Sibri. C'est lui-même qui était de la paroisse NTI. Merci beaucoup, chers confrères. Merci d'avoir permis à la communauté des chrétiennes de pouvoir célébrer dignement, je dis bien dignement, cette consécration. Honorables invités, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir partager un peu de votre temps avec nous. Merci aux membres du comité d'organisation, avec à la tête Incho Hervé, que je voudrais que vous ovationniez. C'est pas facile, hein? C'était pas facile parce que moi, de la place où j'étais, je les observais. D'un côté, on dit non, ce qu'ils disent là, c'est pas ça. Et puis de l'autre côté, non, on veut. Donc finalement, j'ai dû intervenir pour leur dire il faut qu'on écoute le peuple de Dieu. Il faut écouter le peuple de Dieu. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Merci beaucoup à vous et à votre équipe. Merci aux membres de la commission liturgique. Je ne vais pas citer tous, servants de messe, lecteurs et tout, mais de façon particulière, la chorale de la dédicace. Merci beaucoup. Merci. Et si j'ai dit merci, j'ai pourquoi j'ai dit merci. Et c'est tellement que vous savez pourquoi j'ai dit merci. Vraiment, vous avez bravé des difficultés pour dire, pour croire que le projet qu'on avait tant voulu initier doit devenir réalité. Aujourd'hui, c'est ça. Et vous êtes les témoins privilégiés en plus. Parce que quand vous avez entonné Jérusalem au départ, j'ai dit non, c'est gâté. C'est que ça, c'est beau ça. En tout cas, merci. Merci à tous les maîtres de cœur. Merci à tous les maîtres de cœur. Merci à tous les... En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et je voudrais maintenant m'adresser à tous les fidèles. Nous avons consacré par l'intermédiaire de notre premier pasteur notre Église. Maintenant, c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous d'en prendre soin. Et de façon, comme Monseigneur l'avait dit, de façon spontanée. On n'a pas besoin de vous dire, bon, il faut balayer notre Église parce qu'elle est sainte. Je voudrais dire déjà merci à tous ceux, depuis qu'on est arrivé, qui viennent spontanément chaque lundi et ils nettoient littéralement, je dis bien littéralement, l'église. Je voudrais qu'on les applaudisse pour cette œuvre d'église qu'ils font, dont Monseigneur tout à l'heure a cité. Merci. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on attende, qu'on nous appelle, mais spontanément, venez servir votre église. Venez la rendre encore plus belle. Et surtout, venez la protéger. Pour ne pas qu'il y ait des voleurs. Des gens qui ne viennent pas prier.
mais qui observent nos pauvres mamans quand elles déposent leur sac et puis qui prennent et puis qui s'en vont. Je crois que le message a été saisi. Le message a été saisi. Je ne voudrais pas terminer sans évoquer, vous avez tout à l'heure, nos vaillantes sœurs, les sœurs Ursulines avec qui nous travaillons, vous pouvez les acclamer, qui ont accepté de vêtir l'autel. Merci beaucoup, mes sœurs. Merci. Et à toutes les autres sœurs qui sont arrivées, je reconnais les sœurs, nos dames de la paix, nos cousines, ce qu'on appelle nos cousines, les 5 cœurs de Jésus et Marie, les Clarisses, pratiquement, l'Église est bien représentée. Et je voudrais, pour terminer, appeler le représentant de l'Église SEMA qui a voulu participer de façon spéciale à cette organisation de la consécration. Chers frères et sœurs en Christ, je ne m'attendais vraiment pas à prendre la parole. Je voudrais dire merci aux autorités de cette Église qui nous ont associés. Parce que nous pensons qu'étant sur le même territoire, nous avons à bien des égards des préoccupations communes. Et je voudrais, au nom du révérend Conan Florent, vous dire merci, vous dire toute l'amitié, toute l'admiration également que nous avons pour vous. Parce que nous aussi, nous sommes en train de construire et votre exemple va beaucoup nous servir. Je voudrais prier que cette amitié naissante puisse vraiment se poursuivre et que nous puissions envisager beaucoup d'autres choses ensemble et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je vois que vous aimez les allocutions. Moi, quand j'ai faim, je n'arrive pas à parler. Alors, je vais quand même donner quelques notes. Alors, il y a quelques catholiques parmi nous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les vrais catholiques, c'est ceux qui sont dans le paille national catholique. Hein? Où ils sont? Voilà. Ça, c'est un bon pour eux. Ça, c'est les vrais catholiques. Les autres, c'est les bernardins. C'est pour cela que vous avez remarqué, ils n'ont pas bien chanté. Hein? Ils n'ont pas bien chanté, c'est pas vrai? Ils ont bien chanté. Voilà, ils ont bien chanté. Mais comme ce n'est pas de vrais catholiques, c'est moins 5. Alors, vous vous donnez la note que vous voulez et puis vous enlevez 5. Alors, merci infiniment de m'avoir associé à cet événement. Que le Seigneur nous garde unis dans son Église, au service de l'Église, pour un meilleur service du monde. Merci. Au nom de toute la paroisse, nous allons donner un cadeau symbolique à Monseigneur. Moi, je n'aime pas les paroissiens qui insultent les autres. Vous êtes sûr que c'est moi? En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment moi, c'est presque moi. Merci, merci infiniment. Alors le curé dit que c'est joli, le provincial aussi dit que c'est joli. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Dieu le Seigneur du ciel et de la terre,
vous a réunis aujourd'hui pour la dédicace de cette maison, qu'il vous comble de la bénédiction du ciel. Qu'il vous fasse devenir son temple et la demeure de l'Esprit Saint, lui qui veut rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés. Vous qui avez eu la joie d'être purifiés, puissiez-vous accueillir Dieu en vous-même et posséder en héritage le bonheur éternel avec tous les saints. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Un monde d'amour, de charité. Comme c'est bénin, soyons des fils de lumière pour une église vaillante, pour une paroisse libre et homogène. C'est Bernadette.